Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la moyenne, c'est-à-dire comment on peut calculer la moyenne, que ce soit la moyenne arithmétique, que ce soit la moyenne pour les données condensées ou bien pour les données groupées en classe. Donc, on va commencer par la moyenne arithmétique. Donc, la formule, c'est tout simplement la somme de toutes les données sur le nombre de données. C'est-à-dire, par exemple, on va voir un petit exemple simple. Ici, voici le nombre de buts marqués par le Canadien de Montréal lors de ses 15 derniers matchs. Puis là, il demande c'est quoi la moyenne du nombre de buts marqués par cette équipe lors de ces 15 derniers matchs. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'il faut additionner tous les buts, c'est-à-dire l'ensemble des buts marqués. Puis, pour savoir la moyenne, on doit la diviser sur le nombre total de données. Donc, ici, on a, ça, c'est l'ensemble des buts. Puis, ça, on a 15 derniers matchs. Donc, le nombre total, c'est 15. Donc, voilà, la moyenne, c'est l'addition 0 plus 1 plus 3 plus 4 plus 2 sur de 15, donc ce qui donne 39 sur 15, donc ça donne à peu près 2,6 buts par match. Donc l'interprétation, on peut dire lors de cette séquence de 15 matchs, le Canadien a marqué en moyenne 2,6 buts par match. Donc ça c'est simple pour la moyenne arithmétique. Pour la moyenne c'est-à-dire un autre petit exemple aussi. Regardons ici, on a le même principe. On doit savoir combien on a ici de nombre de voitures. Puis pour savoir la moyenne, on va la diviser sur le nombre de données. Donc regarde, 21 voitures ont circulé sur la rue Notre-Dame le lundi. Donc 34 pardon le mardi, 46 le mercredi, 19 le jeudi et 25 le vendredi. Il demande la moyenne, c'est-à-dire combien de voitures ont circulé sur cette rue à chaque jour. C'est trop simple, on va faire l'addition de 21 voitures plus 34 plus 46 plus 19 plus 25. Ça c'est pendant combien de jours? Pendant 5. Donc ça c'est la somme sur 5, ce qui donne à peu près 29 voitures par jour. Et l'interprétation, on peut conclure que, c'est-à-dire qu'à chacune de ces 5 journées de la semaine, une moyenne de 29 voitures ont circulé sur cette rue. C'est tout pour la moyenne arithmétique, c'est vraiment trop simple. Passons alors là pour la moyenne pour des données condensées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on a soi-disant, par exemple, ici on va parler de l'âge, puis soi-disant l'effectif. Soi-disant ici on a 7 personnes qui ont 13 personnes, c'est l'effectif, qui ont 7 ans, puis 9 personnes qui ont 8 ans, puis 6 qui ont 9 ans, puis 2 qui ont 10 ans. Donc ici, la formule, c'est tout simplement, on fait la somme de produits des milieux de chaque classe par leur effectif sur le nombre total de données. C'est-à-dire quoi? On fait multiplier l'effectif par l'âge, puis on divise sur le nombre total. Ici, là, on a 30 athlètes. Donc, le principe, c'est simple. On va multiplier 7 fois 13, plus 8 fois 9, plus 9 fois 6, plus 10 fois 2, sur le 30 athlètes, ce qui donne 237 sur 30. Ça donne 7,9, c'est-à-dire 7,9 à peu près ans par élève. Donc, finalement, l'âge moyen des élèves de ce groupe est de 7,9, ce qui est équivalent à 7 ans et presque 11 mois, si on peut dire. Voilà, c'est tout simplement, car l'effectif, c'est, disons, on peut dire à l'ensemble, c'est-à-dire que ce soit des personnes, que ce soit des objets, puis il faut juste appliquer la règle, la somme des produits sur le nombre total des données. Donc là, on va passer pour la moyenne pour les données groupées en classe. Ça, c'est pas mal. On doit, soi-disant, reformuler notre tableau pour revenir à soi-disant, la moyenne pour les données condensées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la plupart du temps, tu vas avoir comme un tableau, puis ici, tu vas trouver des intervalles, puis le nombre des élèves. Soi-disant, ça, c'est l'effectif, puis ça, c'est les intervalles. Pour savoir la moyenne, dans ce cas, il faut savoir c'est-à-dire la moyenne de l'intervalle, puis la multiplier. Soi-disant, on va passer une transition vers un autre tableau. Donc ici, on va faire la moyenne pour chaque intervalle,
Oui, on va avoir, pour calculer la moyenne, soi-disant, des données groupées en classe, il suffit juste de le multiplier avec le nombre d'élèves. C'est-à-dire, simplement, on a 10, un intervalle de 10 et 15, donc on va faire 10 plus 15 sur 2, c'est 25 sur 2, ça donne 12,5, puis le nombre d'élèves, c'est 44. Et ainsi de suite, 35 plus 40, ça donne 75 sur 2, ça donne 37,5. Et le nombre d'élèves, on touche pas à ça. Puis là, comme si on a un deuxième petit tableau, celui-là, les données centrales puis le nombre d'élèves, on va juste faire multiplier les données centrales avec le nombre d'élèves pour chaque ligne, puis on va diviser sur le nombre total, c'est ici 337 élèves, ce qui donne 12,5 fois 44, 17,5 fois 58, 22,5 fois 70, ainsi de suite jusqu'à arriver à 37,5 fois 30, puis le tout sur le nombre ici 337 élèves. Si on ne connaît pas, c'est-à-dire si cette information n'est pas donnée, il faut juste faire la somme de nombre d'élèves, c'est-à-dire 44, 58, 70, etc. plus 30, ça va donner 337. Au cas où c'est pas donné cette information. Si on va faire le calcul, ça va donner 550 plus 1015 plus, jusqu'à arriver sur 337. Ça va donner à peu près 24,47 minutes par élève. C'est ça ce qu'elle a demandé. Donc, le trajet, voici le trajet en autobus effectué par les élèves. Donc, si on veut interpréter, il faut, c'est-à-dire, on peut dire en moyenne, chaque élève effectue un trajet d'autobus qui dure approximativement 24,47 minutes, ce qui correspond à 24 minutes et 28,2 secondes. Bah, voilà pour aujourd'hui. Donc,